Est-ce que notre premier invité est là, Xavier Mortimer, en ligne depuis Las Vegas? Salut Xavier. Salut, Salut suis champion, là. salut Xavier. Salut. Il a rien que dans son bonjour. Salut à tous, merci de m'avoir à l'antenne. Ouais. Il a déjà une voix de magicien. Il nous a fait apparaître un truc, c'est mortel. Salut Xavier. Xavier, on est très heureux de t'accueillir. Alors on disait, c'est pas forcément pour parler poker avec toi, même si j'imagine que c'est pas un jeu qui t'est totalement étranger. Mais quand on est à Vegas comme toi, qu'on a enquillé quelque chose comme plus de 2500 shows à Las Vegas, c'est énorme. C'est énorme. Et toi, tu connais cet univers Vegas, tu connais les joueurs de poker. Je sais pas s'il y en a qui font partie de tes amis, mais on va dire que tu es quasiment un citoyen de Las Vegas. C'est ça, j'appelle Las Vegas chez moi maintenant. C'est un long périple, mais ça fait 8 ans que je vis là. Non, 7 ans, bientôt 8 ans. J'ai commencé avec le Cirque du Soleil. Je suis arrivé pour un contrat qui devait faire 6 mois. Énorme. Et je suis jamais reparti. Oh, mais... T'étais sur lequel? Sur quel show? Sur un show qui était sur le thème de Michael Jackson. Donc, j'étais personnage principal sur le show. Ah, vous l'avez vu, Michael Jackson 1? Ah, j'ai vu, ouais. Ouais, je l'ai vu, super. bien sûr. Exceptionnel. D'accord. $222, je m'en souviens. D'accord, et bien j'étais le... C'est vrai que le tarif des shows à Vegas, c'est un truc de malade. Et en plus, on l'a eu avec une conciergerie, on avait l'impression d'avoir fait une bonne affaire, mais je peux t'assurer que j'ai pas fermé l'œil. Mais en tout cas, c'était magnifique. C'était très, très bon. C'est vrai que quand il y est, c'est très, donc, très beau. Donc, mais très bonne place en plus, j'imagine. Ouais, plutôt. J'aurais payé un peu plus, je serais encore à côté, mais c'était plutôt pas mal, vraiment, Xavier. C'était vraiment pas mal. Non, c'était un super show, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'étais le petit personnage avec son sac à dos et son bonnet qui jouait avec le gant de Michael Jackson. Oui. Énorme. C'est moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, raconte-nous un peu cette aventure. Alors, tu pars là-bas pour 6 mois, donc pour d'abord le Cirque du Soleil. Mais toi, la magie, c'est quelque chose que tu as appris il y a longtemps maintenant. Tu as des millions d'abonnés qui te suivent sur les réseaux sociaux. Tu es une vedette de la magie, on peut dire ça comme ça. Et ça a commencé avec le Cirque du Soleil et tu n'as pas bougé. Ça veut dire que immédiatement tu as fait des shows, ça s'est bien passé. Parce qu'à Vegas, c'est un peu comme ça que ça marche. Il faut que les shows marchent et tu rentres dans la machine. Non, mais même bien avant. Mais même bien avant, tu débarques, t'as pas les papiers américains. Il faut que tu sois pris en charge. Non, mais moi c'est ça qui est intéressant, Daniel. Xavier, comment t'as réussi à rentrer t'arrives à Vegas parce que je pense que t'as pas les papiers ricains. Il faut que t'arrives, on te connaît. Surtout les magiciens, il y en a un là-bas qui bouffe tout le monde. Entre guillemets, si je peux me permettre, c'est Copperfield et encore, il paraît qu'il est pas bien aimable. Quoi, il fait encore Copperfield? Ah mais sans pitié le mec. Encore? Mais bien sûr. Non mais ça fait 20 ans. Sans pitié le gars. Je pensais qu'il avait quitté Claudia Schiffer. Il lâchera rien. Il entraîne même ses enfants pour prendre derrière. Je te le dis. Xavier, raconte-nous un peu quand t'arrives quoi. C'est ça. Il paraît qu'il a jamais été avec. C'était de la magie. Qui? Ben non mais. Moi, j'ai commencé comme tout le monde. Il n'y a pas de secret. J'ai eu un petit bouquin de magie, j'ai appris ça. Et puis, j'ai appris pas mal de trucs. Moi, je suis un petit peu à tout faire, de l'acrobatie, du jeu, de la comédie, des machins. J'étais sur scène, j'avais 12 ans. et je me suis fait... je suis parti aux États-Unis parce qu'ils m'ont appelé pour un show, en fait, tout simplement. En fait, c'est un contrat. Moi, j'ai des contrats dans le monde entier. Je tournais dans le monde entier déjà avant ça. D'accord. Et le Cirque du Soleil, c'en était un parmi d'autres qui m'ont dit, écoute, on a envie que tu crées un personnage, que tu crées un numéro pour le show de Michael Jackson, sur le thème de Michael Jackson, avec des objets. Donc, je faisais voler un micro. Après, je faisais un gant qui se baladait tout seul. Des trucs de magie, un peu, quoi. Ouais, je l'ai vu sur... Et voilà. Et donc... je suis parti pour ce truc en me disant, bon, mais c'est un contrat de 6 mois. Ensuite, j'apprends le rôle à quelqu'un. Et moi, je repars en France parce que, bon, j'étais content dans ce que je faisais, quoi. Et en fait, au bout de 6 mois, je leur ai dit, écoutez, il fait beau ici, on est bien quand même. Ouais. Et je suis resté, quoi. Et ils m'ont dit, bah oui, avec plaisir, on ne comprend pas pourquoi tu voulais pas rester. En plus, tu as un bon salaire, tout ça. Donc, c'est eux qui sont organisés de tous mes papiers, tout ce qu'il fallait pour que je travaille aux États-Unis. L'embellie. Ah ouais, t'es très très bien traité. On a toutes les assurances, tous les machins. Donc, quand t'as du talent, bien sûr. Écoute, on a un vrai métier, un talent, c'est sûr que c'est. Ah ouais. il faut se faire engager, ça c'est sûr. Il faut et en plus c'est drôle parce que moi quand j'étais gamin, j'étais fan du Cirque du Soleil, je voyais les affiches. Et j'étais à l'école Lecoq à Paris et je me rappelle, j'avais vu cette affiche du Cirque du Soleil qui cherchait des gens pour leur show.
Et je me disais, oh là là, mais c'est inaccessible, quoi. Et 5-6 ans après, les mecs, ils m'appellent et je me dis, waouh, c'est incroyable, avec un peu de travail, tu peux tout réaliser, quoi. Et donc, les mecs, beaucoup de ils me travail, disent, reste avec nous. Beaucoup de travail. Les gars, ils me disent, reste avec nous. Donc, je reste 2-3 ans. On fait 500 shows par an, quand même. Donc, Wow. c'est 500 très, shows par an. Ouais. très intense. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est ça, 500 shows. Mais c'est pas un gros. Enfin, c'est à peu près la moyenne. Moi, aujourd'hui, avec mon show, je suis dans les 300 shows par an. C'est assez petit, mais je suis encore un bébé. Ah ouais. Et comment Ça veut dire que là, pour tu as Las un Vegas, spectacle à ouais. toi. Là, tu as un spectacle à toi, un show à à toi, nom à propre. Las Vegas, à ton nom, à Las Vegas. Ouais, c'est ça. Et Mortimer, Alors, en c'est ton fait, vrai nom, parce que je trouve que ça fait un peu nom de vedette, un peu nom de magicien. C'est un nom que tu as choisi, c'est un nom d'emprunt. Mortimer pour justement tout ce qui est produit capillaire. Mortimer et Magicien, Mortimer. c'est ça. Je vais la garder pour moi, celle-là, t'inquiète. Oui. Je la garde- Donc c'est ton vrai nom, Xavier Mortimer? Ah, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Ça a Voilà, coupé. on a perdu. Tu vois, quand je lui ai demandé si Ouais, c'était son vrai Tavan, nom. il a pas kiffé. Il a Ouais, raccroché. je pense qu'il a raccroché. Je voulais Ah, dire moi, que- c'était pas une vanne, hein, c'était une vraie question. Je trouvais que ça faisait un peu déjà un nom Ça de coupe un magicien, petit peu, là. Mortimer. Ouais, ah, c'est là, Xavier Ah, c'est t'es bon. revenu, Xavier, ça a coupé. Donc je te Ouais, c'est demandais ça. si c'était ton vrai nom. Ouais, je suis là. Mhm. C'est un nom de magicien. Non, non, Ah, c'est d'accord. c'est un voilà. nom qu'on a choisi pour le show. Je me disais bien que ça sonnait justement effectivement comme un nom d'emprunt. Ton show aujourd'hui a beaucoup de succès. Il y a pas mal de vedettes parce que Ouais. ça marche aussi comme ça à Vegas quand des stars très connues viennent voir le spectacle d'un magicien, ça lui permet de grandir en notoriété. Toi, par exemple, Céline Dion, des stars comme Shaquille O'Neal sont venus voir ton show. Alors ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout qu'en fait Las Vegas attire vraiment tout le monde, hein, et Mhm. tout le monde passe par Las Vegas, et surtout beaucoup de vedettes. Donc tu as beaucoup de chances de tomber sur une star qui va venir. Autant quand j'étais au Cirque du Soleil que maintenant. Bon, c'est pas tous les jours non plus, mais tu vois, de temps en temps, on a le box-office qui nous appelle et qui dit ce soir il y a Al Pacino qui vient. Oh là là, Ouais, d'accord. alors tout le monde est en train de courir partout, et après il faut enfin tu vois, j'essaie de récupérer des photos de temps en temps, Ah bah si le des mec en fois, plus il dit s'en j'ai vont un vu peu, ce il se spectacle, c'est bien, cache. pour toi c'est bingo quoi. Mais moi c'est génial parce que ça me fait une petite photo avec une célébrité, et puis c'est aussi, tu vois, l'occasion de développer un peu mon nom, de faire un petit peu Bien sûr. parler de moi, et puis surtout voilà, ça fait, moi c'est des gens qui m'inspirent à la base, tu vois, des gens comme ça, c'est des gens qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, et je me dis waouh, c'est génial de les avoir, qui viennent là te voir, toi avec ta petite valise que tu viens du sud de la France, quoi. Bah justement, Xavier, tu parles de choses incroyables. Et moi, il y a une question que j'ai envie de te poser. Alors, ok, tu as été au Cirque du Soleil, qui est une image dans le monde exceptionnelle, avec Guy de la Liberté, qui est Mhm. justement le patron, gros joueur de poker aussi. Comment tu passes de l'anonymat, parce que quoi qu'il arrive, même quand tu es dans le Cirque du Soleil, tu restes quand même quelqu'un d'anonyme parmi tant d'athlètes là-bas. Comment tu arrives à faire ton propre show? Parce que c'est quand même un investissement aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la même structure que le Cirque du Soleil. C'est-à-dire là, tu engages des fonds à toi. Ouais. Tu t'entoures de Ouais. qui, avec qui. Enfin, c'est important. Qui te sponsorise, qui te produit, ou alors tu fais tout seul. Non, alors justement, c'est là que rentre en jeu un gros joueur. Ouais. C'est Alex Good, Ah bah oui, connais bien. qui m'a récupéré. En fait, voilà. Donc moi, j'étais au Cirque du Soleil et Alex voulait s'installer à Vegas. Il est toujours entre Paris et Vegas d'ailleurs. Et il me voit au Cirque du Soleil et il me dit, écoute, il me connaissait un peu d'Incroyable Talent parce que j'étais sur Incroyable Talent, j'étais en finale. Ah, génial. Et il vient me voir au Cirque du Soleil, il me dit, mais c'est incroyable, mais tu as tous ces numéros, mais qu'est-ce que tu fais au cirque? Tu devrais avoir ton show. Je lui dis, ça tombe bien, je suis en train de monter un show pour faire une résidence à Paris quand je rentre du Cirque du Soleil. Il me dit, non, mais ton show, je vais t'aider, on va le monter pour Vegas. Je lui dis, mais attends, t'es fou. C'était, justement, c'est ce que vous disiez au début de l'émission. Attends, je vais pas jouer en face de David Copperfield quand même. Et au final, tu sais que c'est drôle parce que, petite parenthèse, David Copperfield m'envoie des gens à mon spectacle, pour de vrai. Hein? Je beau, sors ça. C'est énorme. je sors du spectacle un soir et il y a mais d'ailleurs Chris Angel, tout le monde est venu Chris me voir. Angel, waouh. Mais Dynamo aussi, il non, m'en- peut-être il m'envoie des
Hein? Non, Dynamo aussi, le Pardon? célèbre magicien anglais Dynamo. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu passer à Vegas, mais je pense que s'il passe à Vegas, il va venir voir le C'est show, énorme. c'est sûr. Ouais, mais c'est une toute petite communauté. Je parle avec David et Chris de manière régulière parce que voilà, on est dans le même, comment dire, bateau et on parle illusion, de savoir des choses. J'ai repris d'ailleurs une illusion sur une de mes vidéos qui est inspirée par celle de David Copperfield. J'ai dû l'appeler, je lui ai dit écoute, tu peux me laisser le faire. Il m'a dit pas de problème, tu mets mon nom, tout ça. Donc on essaie c'est une communauté en fait. Ah ouais. parce que Et, tu- Ouais, tu parles à un collègue qui et fait le donc- même taf que toi, quoi. Oui, alors, c'est plus qu'un collègue, c'est quand même, il est quand même un peu au-dessus. Mais c'est ça, c'est des gens qui sont dans le même corps de métier. Et puis, j'ai la politesse d'appeler quand je fais un truc, je dis, est-ce que ça te dérange si je fais ça? Oui, pas de problème, tu vois, on essaie de machin. Et puis même, deux fois, parler juste d'illusion, de savoir qui a inventé ça, et puis quelle est l'histoire de ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de magiciens à Vegas, donc on fréquente, c'est aussi un tout petit milieu. Xavier, Mais bref, Alex oui, m'a fait vas-y. monter ce show. Alex m'a fait monter ce show, donc il m'a aidé, il m'a fait un peu la mise en scène, il m'a aidé à écrire le show. Enfin bref, on a fait plein de choses ensemble et c'est surtout lui qui a bougé, comme tu disais, les fonds. Il a trouvé des investisseurs énorme. qui ont investi pour le marketing et tout ça. On a mis le show dans une petite salle au Planet Hollywood Ah bien. il y a 4 ans et en se disant, eh ben, on était juste à côté de la salle de poker. D'ailleurs, c'était là où ils faisaient le World Series of Poker, ils faisaient en face de nous. Putain. Et on se disait, ouais, on va tenir 3 mois, on va rentrer à la maison, tu sais. Et en fait, ça a marché. Et ça a marché. Puis au bout de 3 mois, on s'est dit, bon, c'est pas mal, mais il faut qu'on améliore un peu le show. Puis on a bossé. Puis au bout d'1 an, le show a commencé à gagner des prix. On a eu le Best Magic Show of Vegas, truc comme ça. Et on a fait notre petit trou. Et on s'est retrouvé dans une plus grosse salle. Donc là, on est parti aux Balises, une salle qui faisait 250 places déjà. Donc on était un petit peu mieux et tout. Et là, on passe, là, la grande année, là, cette année, c'est le retour au mois de juillet. On va passer dans une salle de 600 places.